Chez Cedrus & Partners, ce que nous essayons de faire, c'est de répondre à des contraintes de techniques financières, mais aussi de finances utiles. Nous avons décidé de nous engager pour, autour de ce sujet, créer un projet contre le mal-logement en France. La première étape a été de structurer le projet. Et pour structurer le projet, ce que nous avons fait, c'est réfléchir au modèle économique. Le modèle économique nous a été influencé par une évolution et un constat autour de l'économie sociale et solidaire. La deuxième étape était de trouver des partenaires. 2 associations, Habitat Humanisme et le SAMU social de Paris. Beaucoup de complémentarité entre ces associations et notamment la complémentarité géographique pour couvrir le territoire. Troisième étape, c'est celle du gérant. Et là, nous sommes tournés vers notre rôle traditionnel de sélectionneur de sociétés de gestion et de fonds. Nous avons cherché les meilleurs spécialistes. Au terme d'une consultation, nous avons retenu Swiss Life Reim pour mener cette la gestion de ce fonds. Dernière étape, c'est l'étape actuelle, c'est l'étape de lancement du projet et de collecte des fonds auprès des investisseurs. La problématique du portefeuille, c'était effectivement de concilier en fait 2 enjeux, un enjeu de rendement et un enjeu social. Donc ce sera une politique générale en matière d'ESG avec ce focus sur l'aspect social et cette poche de 20%. Et la deuxième poche de rendement, donc à 80% cette fois-ci. Celle-ci, elle sera composée donc à 50-50 d'actifs de résidences gérées, là aussi en VFA, donc ce seront des résidences étudiantes et des résidences seniors. Ensuite le bureau, parce que c'est une classe d'actifs plus standard, mais une performance financière qui, malgré la compression des taux sur le marché, reste intéressante. Le modèle d'Habitat Humanisme, c'est une association qui tente de réconcilier l'économique et le social. Ce qui a séduit en fait le mouvement et ce qui m'a aussi séduit, c'est le fait que précisément on est bien dans la cohérence avec Habitat Humanisme, dans cette perspective où l'investissement est au service de personnes qui sont en grande difficulté. Et à partir de ces logements qui vont être trouvés toujours dans des quartiers socialement équilibrés, toujours dans une perspective d'un habitat plus inclusif, permettant à des personnes de passer d'une situation en fait difficile à une réelle autonomie. Le SAMU social de Paris est un acteur central de la lutte contre la grande exclusion à Paris et même plus largement en Île-de-France. Le fonds immobilier d'investissement social qui nous a été proposé est un projet qui nous a immédiatement séduit et on l'a trouvé comme étant enfin pour nous une grande chance d'échapper à la folie de l'urgence. Et donc pour la première fois, on est vraiment sur un projet qui se construit au long cours, avec l'idée de définir ce que sont nos besoins pour accueillir les femmes et les familles qu'on espère accueillir dans ces structures. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Important pour les gens qui y seront accueillis, parce que c'est la garantie pour eux de pouvoir souffler et se reconstruire finalement. Nous avons un véritable rôle de chef d'orchestre dans ce type de projet, aux côtés de partenaires. Et c'est ce modèle-là de collaboration collective qui nous intéresse et qui pourra avoir des effets positifs. Pour les phases suivantes, nous avons retenu un expert pour la mesure des impacts sociaux, sociétaux au travers de la société Kimso. Avec l'ensemble de ces partenaires, nous pourrons construire un schéma collaboratif performant qui servira autant les investisseurs que les associations.